Ah, j'ai 40 ans et je trouvais ça intéressant de t'expliquer un petit peu ce qui se passe dans ma tête à ce moment-là, faire un bilan. Donc je te propose de faire une vidéo sans trop de fioritures au niveau du montage. On va faire vraiment quelque chose comme si je te parlais en direct en faisant le point avec un retour dans le passé sur ce que je pensais à 20 ans, à 30 ans et maintenant à 40 ans au niveau des 4 piliers de la vie, c'est-à-dire la famille, la spiritualité, la santé et enfin le business. On va respecter cet ordre-là. Et j'ai envie de te dire que ça va être vraiment intéressant pour voir comment toi tu vas à réagir, et tu pourras mettre évidemment des commentaires si tu te retrouves sur tout ça, si tu as 30, 40 et même si tu as après, pour me dire ce qui se passe après, si tu as déjà franchi les lignes de 50, de 60, de 70, de 80 ans, on sait jamais. Et on va commencer donc par la famille. Il faut savoir que quand j'avais 20 ans, moi j'imaginais la vie, bon bah déjà entrepreneur, hein, ça c'est sûr, pas forcément avec une femme fixe, et plutôt voilà, entrepreneur relativement riche qui se déplace dans plein de pays en jet privé. C'était vraiment la vision que j'avais à 20 ans. C'était de me dire, ouais, je vais réussir dans le business, je vais faire de l'argent et je vais pouvoir voyager dans 3-4 pays chaque année. Un trimestre là, un trimestre au Canada, un trimestre je sais pas où, tu vois. Et voilà, c'était un peu ma vision des choses et pour moi, c'était vraiment cool. Bon. Au final, ça s'est pas trop passé comme ça. J'ai rencontré ma femme, j'étais relativement jeune, entre guillemets, j'avais 23-24 ans. Et au final, même pas à 18 ans, ça fait 18 ans, donc j'avais 22 ans, pour être précis. Je suis en train de faire le calcul dans ma tête, sinon je vais me faire engueuler quand tu vas voir la vidéo. Donc j'avais 22 ans, donc tu vois, pas longtemps après mes rêves de jet privé. 22 ans, on est toujours ensemble, hein, on s'est mis ensemble, etc. Et donc à 30 ans, on n'était pas encore mariés, mais on vivait ensemble déjà depuis 8 ans, ce qui est quand même déjà pas mal. Et quelques mois après, j'allais avoir mon fils. Donc du coup, la vie, c'est vrai, un petit peu globe-trotteur, ça s'est pas passé comme ça. Donc au final, à 30 ans, c'est sûr que tu es posé, tu as quand même un ancrage dans la vie, ce qui fait que bah, ta vision, elle change. Maintenant, à 40 ans, c'est encore plus avancé, puisque bah, tout s'est mis en place. On a déménagé dans le sud, mais toujours avec la même femme, toujours qu'un seul enfant, et puis il n'y en aura pas d'autres. Donc l'idée, c'était de se dire, voilà, on a une stabilité. Maintenant, un petit peu la différence aussi, là, c'est vraiment, tu vois, la famille proche. Sur la famille un peu plus large, je vois vraiment une différence. Autant à 20 ans, alors moi, j'ai jamais été très famille, hein. Pour être franc, jamais été très famille. Moi, mon père est mort à ma naissance, ma mère m'a bossé beaucoup, donc je la voyais pas beaucoup. Ma sœur, on a 10 ans d'écart, et j'ai pas trop de relations avec les autres personnes de ma famille, où on avait vraiment une vision complètement différente des choses. Donc c'est vrai que j'ai pas jamais été très proche de ma famille. Et à 20 ans, bon, tu es quand même un petit peu en relation avec tes tantes, etc. À 30 ans, beaucoup moins. Et à 40 ans, là, c'est le désert de Gobi, hein. Au niveau de la famille, c'est vrai qu'on a eu beaucoup de déceptions, de la famille proche, etc., même des amis, hein. Quand je dis la famille, c'est aussi des amis. Et je me suis rendu compte d'un truc, c'est que le succès, entre guillemets, c'est-à-dire la réussite professionnelle, on va en reparler à la fin de cette vidéo, te fait perdre beaucoup de potes. J'en ai perdu beaucoup, parce qu'il y en a certains qui n'ont pas compris, il y en a certains qui m'ont critiqué, il y en a certains qui sont éloignés, il y en a beaucoup qui m'ont trahi. Et ça va un peu dans l'eau aussi de l'argent, malheureusement. Mais c'est vrai que on note, moi je note ce côté-là, c'est que je suis beaucoup plus seul au final qu'il y a quelques années. Ça, c'est un élément fondamental. Maintenant, je dis pas que ça va être tout le monde qui va être comme ça. Moi, j'ai toujours été un peu comme ça, assez solitaire. Ça me dérange pas. D'ailleurs, tu vois, chaque semaine, je me fais un ciné, je suis tout seul et ça me dérange pas parce que j'ai appris, avec toutes les expériences que j'ai eues, à être tout seul, à être un peu face à moi-même et à se débrouiller un peu tout seul. Donc, c'est vrai que pour ce côté-là, ça ne me gêne pas plus que ça. Maintenant, on verra dans les années qui vont passer. Ça, c'est un élément à faire attention, je pense, parce que ne pas trop s'éloigner des gens, ça reste quand même, je pense, un élément important. Maintenant, c'est vrai que c'est pas simple. Alors, je sais pas si c'est que la France ou quoi, ou si c'est que moi, je sais pas. Mais ça, tu mettras en commentaire, parce que j'aimerais bien avoir ton retour là-dessus. Mais c'est vrai que les relations familiales et les amis, c'est pas si simple que ça. C'est pas si simple que ça, surtout quand tu es entrepreneur, et surtout en France, j'ai l'impression, parce que bah, tu as plein de gens qui s'éloignent, et puis moi aussi, je me suis éloigné de pas mal de potes, de connaissances et d'amis qui n'ont pas la même vision que moi, qui n'ont pas la même vie que moi, et c'est vrai que je me suis retrouvé dans des soirées, il y a peut-être une petite dizaine d'années, quand ça a vraiment commencé à exploser pour moi, où je me suis dit, qu'est-ce que je fous là, quoi. C'est des très bons potes à moi, mais je me faisais chier. Je me faisais chier parce qu'en fait, hors discussion, je m'y retrouvais pas. Et donc, on s'est forcément éloigné. Mais attention, c'est dans les deux sens. Je suis sûr que je les invite à une soirée ou à un repas. Si je commence à parler des choses qui m'intéressent,
ils vont se faire chier aussi, quoi. Donc après, c'est vrai que c'est pas simple. Donc sur la partie famille, on voit quand même un écart au fur et à mesure des années. Au niveau de la spiritualité, à 20 ans, je savais même pas ce que c'était. Ça ne m'intéressait pas. Je ne vais pas commencer à te dire, ouais, moi, j'étais un machin, etc. Non, à 20 ans, je voulais gagner de la maille. Je voulais, comme je te l'ai dit, voler en jet privé et me taper des meufs un peu partout. Voilà, c'était un peu ma vision de la vie. Donc, spiritualité, honnêtement, ça m'intéressait pas plus que ça. À 30 ans, pas plus que ça non plus, honnêtement. Il y a 10 ans, non, j'étais encore beaucoup dans le business, etc. Et dans la santé, ça va être les deux piliers qui vont être vraiment importants. C'est pour ça qu'on en parlera juste après, donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Donc ouais, non, spiritualité, pas trop. Ça fait 4-5 ans où je commence à me renseigner après ça parce que ça m'intéresse. J'aime beaucoup voilà, essayer de me dire qu'est-ce qui peut se passer un petit peu au-delà de ce qu'on peut voir. Et je pense que ça va avec la pyramide de Maslow. Ça veut dire que quand tu commences à avoir une stabilité dans ta vie, tu commences à pouvoir te poser des questions d'accomplissement et d'estime. Et surtout d'accomplissement. Et je pense que la spiritualité, c'est vraiment de l'accomplissement dans ta vie. Si t'es encore en bas de l'échelle, c'est-à-dire que tu es encore là à lutter pour gagner de l'argent, pour un peu, voilà, de ton confort au quotidien, t'es pas dans la spirit, parce que ça te parle pas. Mais quand tu as commencé une stabilité, que voilà, tu es dans l'estime, tu es dans l'accomplissement, là, c'est pas mal. Là, c'est pas mal et il y a pas mal de choses à faire. Donc, c'est vrai que moi, je me renseigne beaucoup. Dès que c'est un peu ésotérique, j'y vais. Parce que j'ai envie de faire ma propre expérience. Donc, c'est vrai que je suis allé voir beaucoup de médiums. J'ai pas mal de copines et surtout des nanas qui sont médiums, qui sont voilà, un petit peu dans tout ce qui est ésotérique et j'adore ça. Et c'est vrai que ces dernières années, j'ai été un peu bluffé par certaines d'entre elles, hein, comme Marie Divine. Je te mettrai d'ailleurs ses coordonnées directement sous cette vidéo, que je consulte super souvent. C'est une très bonne amie à moi. Et c'est assez dingue ce qu'elle arrive à faire. Et franchement, tu te dis, waouh, c'est hallucinant. Pourtant, moi, je suis un mec très terre à terre à la base, j'y crois pas du tout. De base, moi, je suis comme Saint Thomas, j'ai vraiment envie et j'ai besoin de le voir. Mais c'est vrai que j'ai été quand même bluffé par pas mal de choses. Donc, je suis assez ouvert. Maintenant, voilà, je pense qu'il y a beaucoup de choses à l'heure actuelle. À 40 ans, je me dis, il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas. Et il y a beaucoup de choses autour de nous qui nous dépassent. Mais c'est vrai que j'aime bien creuser un petit peu ça sur ce côté spirit, sans être un you-you. Je ne suis pas là à commencer à faire du you-you, etc. Non, je reste quand même très terre à terre, hein, mais c'est vrai que ça m'intéresse et je ne suis pas fermé. Et je pense que c'est un peu comme tous les domaines de la vie. On ne sait pas. Quand on ne sait pas, on ne commence pas à critiquer. Tu vois, ça, c'est un élément qu'on retrouve souvent sur YouTube et sur mes vidéos et sur les vidéos de mes confrères. Hein, c'est pareil. Des mecs qui connaissent rien et qui commencent à critiquer. Moi, j'y connais pas grand-chose, donc je me suis renseigné. J'ai eu ma petite expérience. Je me dis, ouais, il y a des trucs qui sont bizarres dans la spirit. Il y a des trucs où j'ai envie de creuser un petit peu. Et je pense que ça sera par contre un pilier que je vais vraiment développer entre 40 et 50 ans. Si je suis encore de ce monde, sinon je le saurai. Je saurai un petit peu ce qui se passe après en amont, on sait jamais. Mais voilà, entre 40 et 50, je pense que ça va être un pilier que je vais beaucoup approfondir, puisque plus le temps passe, et moins je vais être dans le business, je pense, parce que forcément, maintenant, j'ai suffisamment d'argent, donc je lève un peu le pied. Donc comme je lève un peu le pied, ça me permet de développer aussi ce côté spirit. Donc je sais pas, peut-être que tu me verras parler de ça dans les prochaines années, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est quelque chose que je trouve intéressant. Donc je ne me ferme pas la porte, et tu mettras en commentaire si toi, tu es un peu là-dedans sur le côté spiritualité. Mais je pense vraiment qu'on ne maîtrise pas grand-chose et qu'il y a énormément de choses qui sont vraiment intéressantes à aller chercher pour son bien-être et pour son développement personnel. Donc à voir. Troisième pilier, la santé. Alors la santé, pour moi, c'est le pilier principal. Si tu n'as pas la santé, tu ne peux pas faire les autres. Donc je ne l'ai pas mis au début, tu vois, mais franchement, j'aurais dû commencer la vidéo par ça parce que la santé, c'est indispensable. Tu peux pas avoir une vie de famille, tu peux pas être dans la spirit, tu peux pas avoir un business qui est développé si tu es en mauvaise santé. Donc la santé, c'est vraiment l'élément fondamental. À 20 ans, j'étais déjà pas mal sportif, hein, j'avais un très bon niveau en athlétisme. D'ailleurs, à 20 ans, j'ai failli partir aux États-Unis avec une bourse universitaire en track and field, donc en athlétisme. Hein, et je me suis blessé, donc une blessure que j'ai toujours d'ailleurs au tendon d'Achille. Donc j'ai une blessure qui traîne depuis cette époque-là, ça fait 20 ans que je l'ai.
Et donc là, maintenant, je commence à refaire d'ailleurs des examens pour essayer de m'en débarrasser définitivement, parce que c'est une sorte d'inflammation au tendon d'Achille. Et ça m'a jamais vraiment quitté, j'ai toujours fait pas mal de sport, etc. Donc à 20 ans, j'étais déjà très très fort, très très bon dans le sport. À 30 ans, ça me fait marrer parce que j'avais tellement de potes et tellement de gens autour de moi qui m'avaient dit « Ouais, mais tu verras à 30 ans, tu auras du bide comme les autres, etc. » Et pour moi, c'était pas concevable, tu vois. Donc à 30 ans, j'étais aussi très en forme. C'est d'ailleurs à 30 ans, quasiment, j'avais 32 ans que j'ai fait mon premier Ironman, donc c'est quand même un triathlon longue distance. J'ai fait du décathlon moderne à vraiment bon niveau juste avant. Du coup, après, je me suis lancé dans les triathlons. Je faisais déjà encore des trails, donc je faisais pas mal de sport. Donc là, ça m'a pas trop quitté. Jusqu'après, on va dire, j'ai eu vraiment un moment au niveau santé, après l'Ironman, donc c'était en 2016, où j'ai fait une dépression post-Ironman. Il y a 2 mecs sur 10 qui en font. C'est-à-dire que pour moi, un Ironman, c'était l'objectif final de ma vie, au niveau sportif, évidemment. Et je m'étais dit, bon, après ça, je sais pas quoi faire. Et en fait, c'est ce qui m'est arrivé au bout de 2 mois. Après la course, j'étais dégoûté, parce qu'il faut se dire qu'un Ironman, c'est chaud, quoi. C'est vraiment chaud. Et j'étais dégoûté par l'entraînement, et j'ai arrêté vraiment de m'entraîner pendant un petit temps. Alors, je faisais toujours un peu de muscu, etc., mais pas en compétition et tout. Donc forcément, quand t'as pas d'objectif, t'es pas ultra affûté, mais je restais quand même avec un niveau, on va dire, correct, à 14% de matière grasse, les abdos quand même visibles, mais rien de ouf. Jusqu'en 2018-2019, où là, je me suis dit, bon, 2-3 ans, et c'est vrai que comme j'étais gros quand j'étais gamin, je voulais ne pas retourner là-dedans. Donc dès que je commençais à devenir un peu trop gras, selon moi, encore une fois, j'étais à 14-15% de matière grasse, ce qui est très loin d'être gros, mais c'est vrai que moi j'étais plutôt habitué à 10-12, quoi, donc 14-15, 16-17. Alors 17, je suis pas sûr que j'y étais arrivé, mais 15-16, certainement. Donc j'ai commencé à refaire un peu de sèche, j'ai refait des entraînements style CrossFit. Donc je suis revenu à un niveau vraiment à 10% de matière grasse, vraiment musclé sec en 2017-2018. Puis après, manque d'objectifs, donc ça a rechuté. Après, il y a eu le Covid, donc je me suis maintenu. Puis après, j'ai déménagé dans le sud. Et pareil, plage 2021, je me dis, ouais, 2021. Plage sur 2021, je me dis, putain, je suis devenu lambda. Tu vois. Et un phénix, c'est pas lambda. Tu vois. En fait, moi, j'essaye, en tout cas, d'être un peu le modèle pour les phénix. Et je me dis, j'avais déjà commencé des vidéos sur YouTube depuis 3 ans. Et je me disais, putain, mais mec, t'es le modèle des phénix, entre guillemets. Tu peux pas te permettre d'être à 15-16% de matière grasse, être lambda. En fait, pour moi, vraiment dans mon état d'esprit, un phénix, c'est pas un mec lambda. C'est tout sauf un mec lambda. Et moi, j'étais devenu un mec lambda. Enfin, en tout cas, pour moi. Et c'est ton estime qui est la plus importante. Hein. C'est ce que tu penses de toi-même qui compte le plus. Hein. Et moi, j'étais un peu déçu. Donc, je dis, tu sais quoi, je vais me remettre au sport et je vais refaire un Ironman, mais un demi ce coup-ci, parce que j'avais pas forcément la préparation et surtout le temps pour faire un complet. Et je dis, tu sais quoi, je vais faire un demi-Ironman et on va voir. Donc je me suis entraîné pendant quelques mois et j'ai fait un demi-Ironman, donc à Aix, et c'était cool et ça m'a remis un petit peu dans le sport. Et après, j'ai continué dans l'entraînement, je me suis mis au CrossFit, je me suis remis à faire une sèche et là, j'avais vraiment un bon niveau. Fin 2022, j'étais à 10% de matière grasse, j'étais vraiment au top. Puis après, il y a eu Noël. Noël, je me suis un peu laissé aller pendant quelques mois et je suis revenu après sur une sèche, etc. Et après, je me suis mis donc à faire des courses d'obstacles, des Spartan Race. Je suis arrivé au championnat du monde en 2023 et donc c'était vraiment au top. Hein. Physiquement, à 40 ans, je pense que j'étais même plus fort qu'à 30 ans, donc c'est vraiment top. Même peut-être plus fort qu'à 20 ans. Après, je me suis blessé, chopé une hernie que j'ai toujours à l'heure actuelle. Donc, petite hernie qui fait que pour l'instant, je ne sais pas trop si je vais pouvoir faire des compètes, mais ça me permet quand même de m'entraîner. Là, au moment où je fais cette vidéo, je refais une petite sèche histoire d'essayer de être vraiment bien à 10-11% de matière grasse. Donc voilà, en tout cas, pour la santé, je garde cette lignée-là d'entraînement, d'avoir une ligne de conduite, de faire 4-5 entraînements par semaine et d'éviter de manger trop de sucre. Donc ça, c'est vraiment mon cheval de bataille parce que forcément, autour de moi, j'ai eu beaucoup de cas de personnes qui sont tombées malades gravement, qui mangeaient pas forcément bien. Et quand on sait que 95% des cancers viennent de ton quotidien, de ton mode de vie, c'est vrai que j'essaye de vraiment faire gaffe. Et j'en parle aussi dans les vidéos. J'ai montré comment j'avais fait le jeûne en 2022, en 2023, etc. Parce que j'ai quand même pas mal de phénix, ça me fait vraiment plaisir. Vous mettrez en commentaire d'ailleurs si c'était votre cas, qui suivent les vidéos et qui me disent « Ouais, grâce à toi, on s'est remis au sport, on fait attention à ce qu'on mange. » Je pense à Dédé, notre Lillois, qui a perdu
pas mal de poids en suivant les vidéos, etc. Et même si c'est pas mon domaine, on est d'accord, que je suis pas dans le sport, je pense que l'objectif en fait que j'ai, moi, pour les personnes qui me suivent, c'est d'essayer de les aider à être le mieux possible dans leur vie, que ce soit dans le business, que ce soit dans la santé, dans la famille, dans la spirit, etc. Parce que l'état d'esprit d'un phénix, c'est un truc complet. C'est un truc complet, il n'y a pas que le business, et plus le temps passe et plus je m'en rends compte. Donc la santé reste vraiment primordiale. En tout cas, tu vois, pour la quarantaine, jusqu'à la cinquantaine, l'objectif c'est de rester en forme. Ça va être vraiment l'élément majeur de ma vie, puisque c'est l'âge où on commence peut-être potentiellement à avoir des galères. Donc j'essaye vraiment de faire gaffe à ça, j'essaye de faire des contrôles sanguins réguliers. C'est vrai que je suis un peu à cheval, je suis un peu hypocondriaque sur les bords, donc je fais un peu gaffe à ça quand même. Mais en tout cas, je pense qu'il faut vraiment que tu fasses attention à ça. Parce que tu auras beau avoir une très belle carrière, etc., une très belle famille, si tu commences à choper une merde comme un cancer, bah ça va être chaud. Moi, tu vois, j'ai un de mes voisins. Il n'y a pas beaucoup de voisins que j'aime bien dans ma résidence, mais il y a un voisin qui bossait à Monaco, qui gagnait grave de l'argent. Il roulait en lambeau, donc on s'est un peu retrouvé là-dessus, parce que lui aussi s'est fait beaucoup critiquer par les voisins. Bref, c'est un autre sujet. Et il a chopé un cancer il y a quelques années qu'il a complètement ruiné, quoi, entre guillemets, et pas ruiné financièrement, ruiné physiquement. Heureusement, il s'est remis, donc là, il commence à retrouver un peu le goût à faire des choses. Et la dernière fois, il m'a dit, ouais, mais je vais racheter une Lambo, j'ai envie de me remettre là-dedans, etc., etc. Juste pour faire chier les voisins. Je dis, bon, là, on a un point commun, donc ça, c'est bien. Et en tout cas, ça, c'était un point vraiment important. Donc, fais gaffe à ta santé. C'est l'élément fondamental sur cette vidéo. Enfin, le côté business, je sais que c'est ce qui va certainement t'intéresser le plus. À 20 ans, comme je te l'ai dit, moi j'étais encore étudiant, je voulais être riche. Je savais que j'allais être riche, je le savais. Déjà, dès l'âge de 16 ans, sur le banc devant chez moi, dans ma cité, je savais que j'allais réussir. Au moment où j'ai su que j'allais être entrepreneur, j'ai su que j'allais réussir. Me demande pas pourquoi, me demande pas de comment, mais j'étais sûr. J'étais sûr qu'un jour, je gagnerais 10 000 € net par mois. Ce qui était complètement fou. Moi, quand j'en parlais à mes potes, ils me disaient, vas-y, tu vas finir comme un cassos, comme tous les autres, t'es terminé, tu vois. Mais non, j'étais sûr. Donc à 20 ans, j'étais toujours sûr, parce que comme je t'ai dit, je rêvais de vivre un peu partout dans le monde, avec voilà, voler en jet privé, et pas forcément d'attache, et de kiffer. C'est vrai qu'avec le recul, je me dis que c'était peut-être une vie très bien à 20 ans, mais je ne la ferais pas à 40, tu vois. Par exemple, cette vie idéale, je me dis, ouais, être toujours tout seul, même avec plein de nanas à droite à gauche, je pense qu'au bout d'un moment, tu te fais un peu chier. Donc ça, c'est bien à 20 ans, mais c'est vrai qu'à 40 ans, je pense que ça n'aurait pas été la vie que j'aurais voulu. Donc après, à 30 ans, ça faisait déjà 6-7 ans que j'étais entrepreneur. Donc je gagnais déjà très bien ma vie. Beaucoup moins que maintenant, mais déjà largement suffisamment. Je ne voudrais pas dire, mais je gagnais peut-être 4 000 € net par mois au bout de 5-6 ans. Donc c'était quand même vraiment pas mal, parce que c'est 4 000 € d'il y a 10 ans. C'est pas les 4 000 € de maintenant. Tu peux rajouter quand même un bon pourcentage, parce qu'il y a une énorme inflation depuis. Donc je gagnais peut-être 3 500, 4 000, 2 500, ça dépendait des mois aussi, parce qu'on n'est pas salarié, donc c'était très variable. Mais entre 2005 à 2005, c'était vraiment les mauvaises années. Mais on va dire 3 500, 4 000 € net par mois, donc c'était quand même plutôt pas mal. J'avais vraiment une vie cool, j'avais déjà une maison, j'avais pas investi. Et ça, c'est peut-être mon plus gros regret, c'est qu'à l'époque, je connaissais rien aux investissements et j'avais pas investi. Donc j'avais acheté une baraque, mais c'est tout. J'avais pas investi et je commençais déjà à avoir pas mal d'argent de côté qui a un peu traîné. Du coup, tu vois, il était sur mon compte, j'avais plusieurs dizaines et des dizaines de milliers d'euros. Je n'étais pas encore en centaines de milliers d'euros, je pense, à l'époque, ou peut-être une petite centaine, mais vraiment pas de ouf non plus. Mais par contre, j'avais pas investi. Et ça a été certainement ma plus grosse erreur au niveau business. Quand je dis business, c'est au niveau investissement, au niveau argent, c'est de ne pas avoir investi déjà à l'époque. Parce que si en 2009, je connaissais ce que je connais maintenant, j'aurais acheté des actions Amazon. Et quand tu vois comment ça a augmenté, ça a fait un fois, je sais pas combien, peut-être fois 20 ou fois 30, je sais même pas, c'est un truc de fou dans Apple ou des choses comme ça. L'ignorance coûte toujours plus cher que la connaissance. Bref, c'est la vie. Maintenant, à 40, je suis arrivé à un niveau où j'ai bien réussi, ça c'est sûr. Je pense que je fais partie des 0,1% des plus riches des Français. Donc, franchement, j'ai du mal à m'en rendre compte des fois parce que c'est vrai que je me dis, j'habitais dans une cité. Ma mère est ouvrière et tu vois, ces 3 dernières années, j'ai acheté 3 Lambeaux, j'ai acheté une baraque à 1,3 million. J'ai investi des centaines de milliers d'euros en crypto. Et voilà. Maintenant, à 40 ans, l'argent ne fait pas le bonheur, clairement.
Je ne suis pas plus heureux qu'à 20 ans ou à 30 ans. Je pense d'ailleurs même que j'étais plus heureux à 30 ans qu'à 40 parce que j'avais moins d'emmerdes. Parce qu'en fait, les gens oublient souvent, mais l'argent emmène les emmerdes. La visibilité emmène les emmerdes. Et surtout en France. Vraiment, on le voit. Et moi, j'ai eu vraiment pas mal de cavales par rapport à même l'État qui s'est acharné sur ma gueule il y a quelques années. Sans raison, en plus, honnêtement, c'était une dinguerie. Tu te dis, mais what the fuck? En fait, tu comprends que quand tu gagnes de l'argent en France, on vient te raqueter. Bah voilà, quand tu gagnes de l'argent, t'es visible, bah on vient te raqueter. Il n'y a pas d'autre mot. Moi, ce sentiment que j'ai eu, c'était du racket. Voilà. Juste pour récupérer de l'argent parce que tu en gagnes plus que la moyenne. C'est tout. C'est vraiment ma vision des choses. Et ça, c'est vrai que c'est resté un petit peu là. Donc, pourtant, j'étais un fervent défenseur de la France pendant des années. Je suis resté ici pendant quand même, ça fait 15 ans que j'ai des business, plus de 20 millions générés dans 4 industries différentes. Vraiment le bon contribuable. Mais derrière, là, c'est vrai que les dernières années, ça s'est un peu dégradé dans ma tête au niveau de la France. J'ai failli partir d'ailleurs il y a 3 ans, donc en 2021, avant de venir dans le Sud. C'est vrai que je me pose encore des questions là, de partir. Voilà. Après où je suis, c'est vrai que j'ai pas trop les inconvénients de la France. Je suis dans un coin ultra privilégié, donc c'est vrai que j'ai pas encore trop les inconvénients de la France, à part on va dire la pression fiscale et l'État français qui comprend vraiment rien au business. Mais bon, ça c'est un autre délire. Mais bon, à 40, c'est vrai que là, je commence à lever un petit peu le pied. Il y a des business que je réfléchis à arrêter parce que cette année, ça a été la première année. Enfin, 2023, on était quasiment à l'équilibre où j'ai gagné presque plus d'argent avec mes investissements qu'avec mes business. 2024, selon le marché haussier de la crypto, je risque de gagner beaucoup plus d'argent avec mes investissements que mes business. Donc des fois, tu te dis, bah ouais, pourquoi faire autant de trucs? Parce que j'ai quand même 8 sociétés pour au final gagner plus d'argent avec des investissements en crypto et en actions. Donc c'est vrai que des fois, je me pose des questions, donc c'est à réfléchir. Pour l'instant, je continue. Maintenant, je ne ferai pas rien, même si j'ai les moyens de me dire dans 1 ou 2 ans, j'ai les moyens de ne plus travailler et juste d'être un rentier, je ne pourrai jamais le faire. Je suis un hyperactif, j'ai le trouble de l'attention avec hyperactivité. Donc clairement, je ne pourrais pas ne rien faire. Donc je ferai des trucs que je kiffe. C'est vrai que je me pose certaines questions sur certains business, dont Amazon, parce que ça fait quand même 15 ans que je suis dedans. Donc je pense avoir fait le tour déjà depuis longtemps. Donc c'est vrai qu'on réfléchit à ça. Maintenant, on est une agence marketing qui gère aussi les comptes et des fiches produits. Donc pourquoi pas peut-être faire que ça. Peut-être arrêter moi mes propres activités sur Amazon. Peut-être même arrêter la formation, un de ces 4. Je sais pas. C'est vrai qu'on a pas mal de nouveaux business qui se mettent en place avec des pros. J'aide aussi pas mal d'entrepreneurs à les aider à se développer sur Internet. C'est peut-être quelque chose qui m'intéressera plus en tout cas dans les prochaines années ou même les prochains mois. Donc je sais pas trop. Pour l'instant, je me prends pas la tête. Et ça, c'est vrai que c'est un élément qui est assez récent. Et je pense que c'est vraiment le côté crise de la quarantaine. Autant avant, il y a encore quelques mois, je vivais vraiment à travers le business. C'était le pilier après la santé, comme je l'ai déjà dit, parce que c'était primordial. Mais je mettais vraiment beaucoup en avant le business. Maintenant, je prends un peu plus de recul. Et par exemple, depuis que j'ai des studios, donc je bosse d'ici, donc j'ai séparé en fait ma partie vie privée et vie pro. Je vois la différence. C'est-à-dire que quand je suis là, je suis l'entrepreneur. Et quand je suis chez moi, bah, je ne suis pas entrepreneur. Et c'est la première fois en 15 ans que ça m'arrive. Ça ne m'est jamais arrivé. Et maintenant, voilà, j'arrive chez moi, je fais du sport, je m'occupe du jardin, je m'occupe du gamin, je m'occupe du chien, je m'occupe de mes poissons. Mais je ne pense pas au taf, ou très très peu. Et ça, c'est vraiment très récent. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc voilà, maintenant... Au niveau business, c'est vrai que là, ça me permet de faire un peu le point. En disant à 40 ans, j'ai quand même fait pas mal de choses. Donc c'est cool. J'ai jamais cherché à gagner des millions, peut-être à part quand j'avais 24, 25 ans. Et à 20 ans, évidemment, aussi, quand je t'ai dit que je voulais aller en jet, je voulais vraiment visiter des pays. À 30 ans, j'avais déjà un peu moins cette vision-là. J'étais plus dans la vision que j'ai un peu maintenant, c'est-à-dire je veux gagner suffisamment d'argent pour bien vivre, de ne pas avoir à compter. Mais je m'en fous de gagner des millions. Et c'est vrai que maintenant, j'ai encore pris plus de recul là-dessus. Et je me dis, ouais, en fait, j'ai goûté à pas mal de choses dans le luxe, on va dire, dans la fame. Donc ça, c'est un truc d'ailleurs qui m'avait beaucoup intéressé il y a quelques années. Être un peu dans la célébrité.
Ça, surtout en 2019-2020. Un petit peu avant le Covid, là, 2019, ouais, beaucoup. J'avais un petit pied dans la célébrité. J'avais quand même pas mal de contacts dans, on va dire, dans le showbiz. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas du tout un domaine qui m'intéressait. Donc ça c'est complètement, voilà, je suis très très loin de ça maintenant. Au niveau de l'argent, c'est très bien d'en avoir. Ouais, on n'est pas sur une chaîne de Mélenchon ici, hein. Donc effectivement, il vaut mieux en avoir que de ne pas en avoir maintenant. Avoir 10 millions, là je dois un patrimoine qui est à 7 millions. Donc c'est bien. C'est pas ouf parce que je vois qu'il y a des mecs sur Internet, alors, encore une fois, est-ce que c'est vrai ou pas vrai, j'en sais rien, qui ont la moitié de mon âge ou un tout petit peu plus, qui ont déjà 7 ou 10 millions de patrimoine, hein, qui ont 30 ans. Donc je me dis, bon, bah 40 ans, c'est bien, mais c'est pas ouf. Et j'aurais pu faire mieux. Maintenant, je me dis, faire mieux pourquoi? Faire mieux pourquoi? Vraiment le bilan, et c'est pour ça que je finis sur la partie business, c'est de ne pas courir après toujours plus. Tu ne seras pas plus heureux en ayant beaucoup d'argent. Ça, c'est vraiment l'élément que je me rends compte maintenant à 40 ans. J'ai acheté 3 Lambo en 3 ans, comme je te l'ai dit. Ça m'a pas rendu plus heureux. Je dis pas que c'est pas cool, mais c'est pas ça qui m'a rendu heureux. Et ça, c'est vraiment le bilan que j'ai à 40 ans. C'est qu'au final, ouais, je préfère prendre un peu de recul, peut-être gagner moins, mais encore quoique, les investissements, on a les effets, les intérêts composés qui feront que c'est pas dit, mais en tout cas, on va dire sur les business, les véritables business, gagner moins, peut-être dire gagner, je sais pas, prendre 70, 80 000 euros à l'année, 100 000 euros à l'année peut-être, ce qui est très loin de ce que j'ai pu faire, puisque voilà, on va parler argent, mais en 2022, qui a été ma meilleure année de tous les temps, j'aurais pu prendre l'équivalent de 100 000 euros par mois. Donc 100 000 euros brut, donc hors flat tax, donc en gros 70 000 euros net par mois. C'est complètement dingue. J'ai pas besoin de ça. Moi, j'ai besoin d'un dixième de ça pour vivre. Donc en fait, tout le travail qu'on a fait, c'est très bien, parce que ça m'a permis de beaucoup investir et tout ça. Mais je suis pas certain qu'il y ait beaucoup de gens qui aient besoin de 70 000 euros par mois, hein. Enfin, honnêtement, tu peux gagner beaucoup moins et être beaucoup plus heureux. Et moi, je suis certain qu'il y a des gens qui gagnent 2 000 – 3 000 euros et qui sont beaucoup plus heureux que moi qui gagne beaucoup plus. Donc l'argent ne fait pas le bonheur, ça c'est clair. Par contre, il y contribue. Clairement, il vaut mieux gagner 3 000 ou 4 000 ou 5 000 euros par mois que 500. Ça c'est clair et net. Maintenant, à rentrer dans des sommes beaucoup plus grosses, parce que ça devient complètement dingue, hein, comment tu peux te dire que tu peux prendre 1 million brut à l'année, par exemple. C'est complètement fou. Maintenant, moi, je vis dans un monde où j'ai pas mal de potes qui gagnent beaucoup plus. Donc en fait, moi, c'est ça qui fait flipper aussi. C'est que j'ai des potes qui gagnent beaucoup plus. Donc en fait, 70 000 euros, c'est presque pas beaucoup, quoi. Par rapport à eux, c'est des fois une mauvaise semaine, entre guillemets. Mais autant il y a 3-4 ans, j'étais un peu dans cette course-là, parce que j'avais besoin de me prouver, surtout dans mon nouveau business, dans l'entrepreneur, on va dire formateur, influenceur, gourou, selon certains. Donc j'avais besoin aussi de prouver tout ça. Donc je suis un peu rentré là-dedans. Et ça, je le regrette parce que j'ai acheté des choses qui, au final, ne me plaisaient pas plus que ça, dont les voitures. Je suis pas un grand fan de voitures, j'aime bien, mais j'avais toujours eu des belles voitures. Là, après, j'ai commencé à rentrer dans des voitures de ouf, comme des Lambo, j'ai eu une Huracan Performante, etc. Là, j'en ai toujours une, hein, que j'essaye de vendre d'ailleurs, au passage, qu'on va certainement vendre. Elle sera certainement vendue quand tu regarderas cette vidéo. Mais voilà, c'est cool, mais c'est pas moi. En fait, c'est pas moi. Moi, je kiffe, c'est partir 3 jours à la pêche avec des potes. Et qu'on fasse un peu de sport, et qu'on mange bien, et qu'on rigole. Ça, j'ai envie de te dire, tout le monde peut le faire. Et en fait, ces moments-là, bah, malheureusement, c'est vrai que avec le temps, avec le rythme qu'on a, et aussi parce que peut-être j'ai pas trouvé les bons potes pour faire ça, mais c'est vrai que c'est un peu ce qui manque. C'est un peu ce qui me manque de me dire, je préférais cette époque-là, quand je pouvais faire des trucs plus simples. Tu vas peut-être te dire, mais pourquoi tu le fais pas? Bah, je sais pas. C'est vrai que maintenant, en plus, comme j'ai quitté un peu mon fief de Rambouillet, puisque je suis né à Rambouillet, j'ai vécu jusqu'à l'âge de 36 ans à Rambouillet. C'est vrai que dans le sud, ici, c'est un peu plus compliqué. On n'a pas trop de spots de pêche, pas trop de potes, moi, ici. Donc, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Donc, c'est vrai que ça peut aussi jouer dans la balance de partir dans quelques années ou je sais pas. Mais en tout cas, c'est juste pour dire que l'argent fait vraiment pas le bonheur. C'est bien d'en gagner, mais bon, ça sert à rien de se mettre à la rate au courbouillon, se niquer la santé pour en gagner des milliards, des millions, des milliards, parce que tu n'auras pas assez de temps pour le dépenser. Parce que malheureusement, bah, quand tu gagnes beaucoup d'argent, en général, tu n'as pas beaucoup de temps.
Et moi, je vois que j'essaie de récupérer du temps et en simplifiant des trucs et en arrêtant certains business qui sont pourtant rentables. Mais je me dis, ouais, je préfère récupérer du temps. Et là, maintenant, ici, je me mets voilà, un rythme qui est très différent par rapport à quand je taffais chez moi. Je bosse 3-4 heures par jour seulement. Donc, j'ai un rythme qui me permet de ne pas non plus faire des milliards de trucs. J'ai évidemment délégué beaucoup de choses. Mais en 3 heures par jour, tu peux pas faire 50 millions par mois, à part si tu délègues beaucoup de choses et que tu as une énorme équipe. Mais qui dit énorme équipe dit beaucoup de management, dit beaucoup d'emmerde. Donc voilà, moi je reste dans un truc où on est quelques-uns, on a simplifié les process, on est beaucoup moins nombreux qu'il y a quelques années. Je fais moins de chiffre d'affaires, je fais moins de trucs, mais je les fais mieux, entre guillemets. Et en tout cas, moi ça me permet aussi de vivre à côté et de pas passer mon temps à taffer. Donc voilà, c'était un petit bilan en fait des 40 ans. J'espère que tu as kiffé. Tu vois, j'essaie vraiment d'être ultra transparent. Maintenant, est-ce que ça va t'aider? J'espère. Tu mettras en commentaire. Si tu as des questions, j'y répondrai avec plaisir. Et en tout cas, on se retrouve sur la chaîne. Pense à t'abonner puisqu'on va parler, comme je te l'ai dit, pas mal évidemment de business, mais aussi d'autres domaines, dont avec le podcast Phoenix TV où j'interviewe des gens, des sportifs ou des entrepreneurs et on va analyser ce qu'ils ont dans leur tête en fonction des événements qui leur sont arrivés. Donc, je trouve ça vraiment cool. Donc, pense à t'abonner. On se retrouve bientôt. Allez, ciao!